Pour bien comprendre, nous allons revenir dans Zacharie 14, 6 à 7 pour comprendre. Zacharie a bien expliqué et c'est ce que je vais partager avec vous pour après finir. Zacharie 14, versets 6 à 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, n'est-ce pas? Il n'y aura point de lumière. Il s'agit de la lumière du soleil, de la lune, des étoiles, des autres planètes. Donc le Seigneur dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Il y aura du froid et de la glace. Donc c'est ça là qui va couvrir toute la surface de la terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un jour unique conduit de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Donc, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, voilà. Donc, en ces jours-là, quand le soleil, quand il n'y a pas la lumière du soleil, quand il n'y a pas la lumière du soleil, la lune, les étoiles et les autres astres planètes ne vont plus briller. D'ailleurs, même, ils ont fait des choses pour éteindre leur lumière aussi. Donc, ils ont fait des choses pour éteindre leur lumière. Donc, quand le soleil ne brille plus, quand les autres planètes ne brillent plus, quand les astres, quand les étoiles, quand la lune ne brille plus, ce qui va se saler après, c'est la glace sur toute la surface de la terre. Et c'est ce que Zacharie 14, 6 à 7 nous dit, qu'il n'y aura plus de lumière et par la suite, il n'y aura que qu'il n'y aura que du froid et de la glace ou de la fraîcheur, ou qu'il n'y aura que du... Bon, il faut que je lise, je prenne. Il y aura du froid et de la glace, voilà, donc c'est ça. Donc qu'il n'y aura que du froid et de la glace sur toute la surface de la terre. Et c'est ça là qui est, c'est ça qu'on appelle la glaciation de toute la surface de la terre, de toute la planète Terre. Voilà ce qui va se passer. Donc la question à te poser, veux-tu être là ce jour-là? Comme peut-être depuis tu n'as pas vu des montagnes de glace, des trucs, tu veux être là aussi pour voir les glaces ou tu veux être sauvé. Est-ce que tu veux voir des glaces et dormir comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'ambitionnent de dormir sur un lit ou sur un matelas fait en glace ou en boule de glace pour dormir dessus. Donc si tu t'ambitionnes pour dormir dans les glaces, en ce jeu-là et aller en enfer, ou tu veux être sauvé. Donc si tu veux être sauvé, c'est le moment maintenant de prendre une décision pour ton salut. C'est le moment de quitter. C'est le moment de quitter les ténèbres, c'est le moment de quitter des mauvaises choses, c'est le moment de mettre terme à tes péchés, à tes iniquités pour venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment d'accepter Christ, c'est le moment de t'engager à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa crainte, dans sa parole, dans la sainteté, dans la perfection. C'est le moment de suivre et de courir derrière sa parole pour ton salut. C'est le moment d'obéir. Ce n'est pas à reporter pour demain ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande de faire aujourd'hui. C'est le moment de prendre une décision. Donc, ne t'en dessus plus. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Maintenant, pour finir, combien de personnes à la surface de la terre périront et seront exterminées à la fin des temps? Donc, selon Zacharie 13, verset 8, on dit que c'est 2/3 de la population. 2/3 de la population périra, seront exterminés. Et là, et là, et là. Donc, pour dire que si le nombre de la population mondiale, toute la terre là, l'Antichrist a fait arranger de manière à être complètement juif. Il n'y a aucune nation sur la surface de la terre parmi ou dans laquelle on ne peut rencontrer des juifs. Parmi tous les pays, les villes, tout ça, il y a des juifs là. En France, la France s'est créée par les Tsars, les Russes, la Russie s'est créée par les Tsars, la Pologne ou la fédération de la Russie antique ou avec les pays baltes, Pologne, Ukraine, toute l'Europe de l'Est, avec l'Asie, avec tout ça, c'est l'œuvre des Tsars. On les appelle les Tsars, on les appelle les Tsars ou les Tsars, les Tsars ou les Tsars. En russe, c'est les Tsars et en français, les Tsars avec S aussi, les Tsars. Et en russe, c'est Tsar et en Sarnou et en autre langue, c'est la langue bantou. Tsar, c'est vraiment, si vous prenez ici, il y a beaucoup de mots. C'est la langue Tsar, mais qui ont été juste francisés. Et comme on a déjà vu, ceux-là qui ont fait ceux-là qui
connaissent au moins sur l'origine de la langue française vont vous témoigner que c'est la langue juive. Le français a été créé à partir de la langue juive et avec quelques mots, et avec certaines langues grecques et latines. Et avec la langue latine et grecque. Mais la plupart, il y a des mots en sarde qui ont été juste francisés. Ce n'est pas le français qui est transformé en sarde, mais c'est le sarde qui a été francisé. Il y en a. Il y a beaucoup. Donc, ce que je tiens à vous rappeler, Israël de la Bible est ici en Afrique. Et le peuple bantou est bel et bien les juifs de la Bible. Ils ont la Bible. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on ne se reconnaisse pas des juifs? Parce que c'est notre langue. Mais comme ils ont traduit la Bible en français, ils ont traduit la Bible en d'autres langues, ce qui fait que nous on comprend, ou même beaucoup aujourd'hui, comme la Bible c'est en français, pour eux ce sont les Français qui sont des juifs jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que quand ils sont devant français, là pour eux ils sont devant juifs, ils tremblent comme ça. Et c'est ça. Comme parce que la Bible là c'est traduit en français, ou parce que c'est traduit en anglais, donc les Anglais sont des juifs. Et c'est ça le problème, la confusion. C'est comme si la Bible c'est juste une traduction. Mais l'écrit, la vraie langue hébreu, l'hébreu actuel, je me pose vraiment la question et je ne crois pas vraiment que c'est vraiment l'hébreu authentique ou l'hébreu de la Bible. Ça va être une langue seulement montée et fabriquée de toute espèce, juste pour manipuler les gens. Oui, il n'y a pas de juifs noirs là-bas. Et ces hébreux-là, ils ont trouvé où? Donc c'est le peuple bantou c'est ce peuple qu'on appelle le peuple Israël, le peuple d'Israël, ou les fils de Jacob. Parfois, bon, il y a des choses. Le Seigneur ne cesse de me révéler, de m'exposer les vies bibliques au fur et à mesure. Il y a des choses. C'est vraiment remarquable. Donc vous les Noirs qui êtes partout sur la surface de la terre, vous là qui êtes des descendants des Juifs, des descendants de Jacob, vous là qui aujourd'hui à cause de vaudou, à cause des trucs, à cause de l'occultisme, de l'idolâtrie des trucs, cessez maintenant. Revenez au Dieu. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Détournez-vous de l'idolâtrie. Je tiens à partager avec vous un fait. Il y a beaucoup de preuves que je ne cesse de trouver. Dans toutes les langues, quand par exemple, les prophètes ont parlé, les prophètes ont dit qu'en ce jour, l'Éternel ôtera le nom de Baal de nos bouches. C'est ça, non? Le Seigneur clairement dit en ce jour qu'il ôtera le nom de Baal de la bouche de ceux-là, des rachetés. Il s'agit des rachetés. Le nom de Baal, le Seigneur a dit que les prophètes prophétisent par le nom de Baal. Les messagers donnent des messages au nom de Baal. Et les gens jusqu'aujourd'hui ne comprennent pas cela. Je vais vous donner juste une histoire. Et vous allez comprendre que le Tchad, c'est bel et bien le royaume de Juda, de la Bible. Et même si tous les Tchadiens ne sont pas des Juifs, au moins 70% sont des Juifs. Au moins 70%. Ou, comme c'est un peuple, je sens parler en termes de code biblique, ou au moins 50%
des Tchadiens ou d'ethnie du Tchad sont des Juifs. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Prenons l'histoire de Baal dans la Bible. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore le culte de Baal? Comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui les gens prononcent Baal, ou les gens jurent par le nom de Baal, ou les gens prêchent la parole de Dieu au nom de Baal, les gens prophétisent au nom de Baal? Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas, n'est-ce pas? Mais il y en a. Ces Baal-là, que par la suite, c'est Baal qu'ils appellent Ilah. C'est Ilah qui est devenu Allah. Allah, n'est-ce pas? C'est Baal-là qu'en islam, que l'islam appelle Allah. Je tiens d'abord à vous rappeler et à vous informer. La langue arabe locale, c'est la langue bantou. Donc, au lieu de dire que c'est l'arabe local, parce que nous ne sommes pas des arabes. Donc, c'est pas. Mais pour la compréhension, parce que si je dis c'est la langue bantou comme ça, c'est un peu. Mais l'arabe local, je ne parle pas de l'arabe de à la chérie, je ne parle pas de cela. Mais l'arabe local, c'est la langue bantou. Même se mélanger en peu de pourcentage seulement avec d'autres langues. C'est la langue bantou. Et vraiment c'est bon. Hein? Parce que pour comprendre l'hébreu et l'ancien hébreu, il faut comprendre vraiment la langue bantou, cet arabe, notre arabe local que nous parlons. Les gens condamnent cela. Et les gens disent que non, que ce n'est pas l'arabe littéraire que je vous demande. L'arabe littéraire, c'est la langue c'est une langue abominable, impure. Mais c'est l'arabe local là, qui est l'arabe, qui est la langue bantou, qui est la langue hébreu. Même c'est mélangé à quel pourcentage seulement. Mais seulement quand vous ôtez le nom Allah. Parce que le nom Allah, ça vient de quel nom? Allah, c'est le nom de Baal c'est le nom de Baal que Mohamed a transformé en Allah. On appelle Ilah. Et Ilah, par la suite, il a modifié et il a mis Allah. C'est ça. Donc, c'est ce que je tiens à vous donner comme information. Donc, aujourd'hui, les gens adorent Baal, n'est-ce pas? Il y a des gens qui adorent Baal. C'est Baal là qu'on appelle Allah. Vérifiez, cherchez vous-même, vous allez trouver. Allah n'est pas la langue ça. Allah n'est pas la langue. Non, non, non. Ce n'est point du tout. Allah, c'est le nom d'un démon. Et c'est Baal là. Il y a même ceux-là qui s'appellent Bala. Bon, c'est beaucoup plus. C'est le nom de Baal là qu'ils donnent à leurs enfants. Bala. Ça signifie quoi? Et les gens, ils trouvent que c'est un nom vraiment puissant, un nom modéré. Ou c'est comment? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et ils prennent comme ça. Alors que Baal, c'est Baal là que vous appelez Bala. Ou parfois Bali. Et c'est ça qu'on appelle aussi Allah en arabe littéraire. Donc je vous en prie, ôtez le mot Allah. Donc le Seigneur a dit que c'est osé comment? Que les gens... C'est osé ou c'est... Bon, même osé, il y a Amos aussi, non? Même Jérémie aussi. Et puis... Ézéchiel, qu'il a dit qu'il a vu des choses extravagantes en Israël, que les prophètes prophétisent par le nom de Baal. Et voilà, les autres prophètes disent que des gens, des messagers, les gens prophétisent par le nom de Baal, ils prêchent au nom de Baal des trucs, et c'est ce qui se passe. Donc c'est ces Baal qu'en arabe littéraire qu'ils appellent Allah. C'est ces Baal, cherchez vous-même, vous allez trouver. La Bible, le Seigneur clairement dit, cherchez, vous trouverez. Donc, je ne suis pas là en train de vous mentir. Au moins, je sois un peu malade pour prendre mon temps juste pour vous mentir là.
Mais c'est le nom de Baal là qu'on appelle Allah en arabe littéraire. L'arabe local, c'est la langue bantou. C'est la langue hébreu de la Bible. Mais l'arabe littéraire, ce n'est pas notre langue. Et nous devons rejeter cela. Nous devons condamner cela de toute notre force. L'arabe local, qui est notre langue. Ce qui est la langue bantou. Oui. Mais vous-même, vous pouvez prendre déjà, il y a beaucoup de mots en sahara qu'on retrouve. Là où on trouve, c'est toujours les mêmes choses seulement. Vous-même vérifiez, vous allez trouver. C'est la même langue. Mais comme on a un peuple dispersé et que certains s'étaient retrouvés parmi d'autres nations, ils ont mélangé cette langue avec d'autres langues. Et par la suite, il y avait un rassemblement et qu'ils appellent l'indépendance et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec différentes langues. Et par la suite, comme beaucoup aussi s'étaient retrouvés dans l'islam, certains dans le catholicisme, certains dans l'éthique, ceci et ce qui fait que la compréhension est difficile, impossible. Et l'union des fils de Jacob, c'est impossible. L'arabe local, c'est la langue bantou. Vous, ceux de Kanem Borno, vous les Wadaïens, vous les Adjaraï, vous les Akawa, les Goran, qu'est-ce que vous gagnez? Vous êtes des frères, des fils de Jacob. Et qu'est-ce qui vous a poussé d'être dans l'islam? Puisque Jacob n'est pas un musulman. Jacob n'est point du tout dans l'islam. Jacob n'adore pas Baal. C'est Baal là qu'ils appellent Allah. Cherchez vous-même, vérifiez. Qu'est-ce qui vous pousse? Vous les Sarakaba, qu'est-ce qui vous pousse d'être dans l'islam? Est-ce que vous n'avez pas honte de vous-même? C'est pour les choses de ce monde? Non. Les Sarakaba, il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans l'islam. Les Adjaraï, les Gourons, les Akawa. Il y a ceux de Massinia, même ceux de Ouri, il y a Abéché, partout. Vous de Salamata en général, qu'est-ce qui vous pousse d'être dans l'islam? C'est Baal là qu'on l'appelle Allah en arabe. Et c'est cet Allah que vous adorez. C'est un démon lunaire. C'est un démon de la lune qui habite sur la lune. Et c'est pour ça donc c'est parce que c'est un démon qui habite sur la lune que sur chaque mosquée il représente la lune avec l'étoile dessus. C'est ces démons-là. Et aujourd'hui, la preuve de ça dit qu'au dernier temps, à la fin, quand il va ôter le nom des balles de nos bouches, de la bouche de ceux-là qu'on va appeler des rachetés. Le ça dit qu'il va ôter le nom des balles de leur bouche. Donc c'est le nom de Baal là qu'on appelle aujourd'hui Allah. Parfois il y a ceux qui appellent Baal, Bala ou Bali, il y a ça. Et aujourd'hui, dans les soi-disant églises, partout, les gens prêchent au nom de Allah, vrai ou faux. Adjindoyin Allah, Adjindoyin Allah. Jésus-Christ qu'on Allah, Jésus-Christ n'arangon Allah, Jésus-Christ ngon Allah, Jésus-Christ Allah la ngon rini Jésus-Christ. Donc Baal a envoyé Jésus-Christ pour. Vous voyez ça? Faute de connaissance, mon peuple périt. C'est ça. Le Seigneur a dit, et ce sont ces choses-là que le Seigneur va rectifier. C'est le nom Allah là. À la fin, le Seigneur va ôter le nom Allah là de vos bouches. Le Seigneur a dit que le nom Allah, si tu portes le nom de Allah, tu n'entreras pas dans son royaume. Et il y a ceux qui portent même le nom de Allah, voyant des gens, comment on dit, Allah Doum. Quand il appelle Noubadoum là, il te regarde méchamment, mais quand il dit Aladoum là, il sourit les jours, il gonfle ses joues jusqu'à comme si ça va s'exploser comme ça. Parce qu'il est content. Non. Il y a des ceux qui répondent du nom de Alarasum, Aladoum, Alangomum, Alandim, Alarari, Na Alangadungonga, Na Alanribo, Allah. Et qui prêche même. Allah révélé Allah Wadjum Kadir. Mais Dieu n'est pas Baal. C'est le nom de Baal là. C'est le nom de Baal là qu'on appelle Allah en arabe.
En arabe, c'est le nom de Baal là qui s'appelle Allah. Cherchez vous-même, vous allez trouver. Je ne suis pas là pour vous mentir, cherchez. Et c'est ça là, c'est ça la preuve que nous sommes des vrais fils de Jacob. Les vrais fils de Jacob sont des noirs. Le Seigneur Jésus-Christ est noir à 100%. Marie c'est une noire à 100%. Dieu le Père même c'est un noir à 100%. Je ne suis pas là pour vous mentir, mais pour vous dire la vérité. Si les présidents comme, si les hommes politiques, même les scientifiques ou les archéologues, tous eux-mêmes, ils ont demandé que Dieu c'est un noir à 100%. Peut-être, et là tu vas croire, mais à moi tu ne vas pas croire. Parce que l'homme, celui-là qui mélange parfois, et il vous présente la vérité et il mélange avec d'autres choses dans le but de vous avoir. Mais bibliquement, Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ c'est un noir. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, le Saint, Dieu, le Créateur incréé, c'est un noir à 100%. Donc c'est maintenant, c'est le nom Allah là. Le Seigneur dit, c'est là, les rachetés là à la fin, c'est là. Qui toujours répète le nom de Allah, 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 Allah Ngomom, Allah Jim, Allah Tesem, Allah Ngomom, Allah Unum Don, Allah Tesem, Allah la Dubom, Allah Raribo, Allah. Ce nom-là, le Seigneur va ôter. Le nom de Allah, là, Dieu va arracher cela de vos bouches. Vous allez arracher. Et qu'il va écrire sa loi dans nos cœurs, dans le cœur de ceux-là qui seront ici. Donc, voilà une preuve. Donc, est-ce que je mens si je vous dis que vous êtes des descendants des vrais fils de Jacob? La ville de Sar est bel et bien Sion de la Bible. Donc, il y a beaucoup d'autres preuves. Il y a beaucoup d'autres preuves. Au fur et à mesure, le Seigneur ne fait que m'exposer des choses. Au fur et à mesure, le Seigneur ne fait que m'exposer des choses. Cherchez vous-même là. Baal là, cherchez seulement l'origine de Allah là, cherchez vous-même, vous allez trouver que c'est le nom de Baal là. C'est ça qu'on appelle Allah aujourd'hui. Allah c'est le nom de Baal. Donc Baal là, c'est celui-là que ces prophètes ont invoqué pour envoyer le feu. Il n'a pas répondu, n'est-ce pas? Et quand Élie s'était levé, il dit, Éternel Dieu, envoie le feu pour que le feu plat voie et croie que je suis ton serviteur. Et quand à peine, il n'a même pas encore fini, pendant qu'il parlait encore, Dieu a envoyé le feu. Donc pour dire que Allah et Baal, c'est deux. Allah, c'est un démon. Et l'Éternel, Dieu, c'est lui le Dieu créateur. Donc Allah, c'est un démon qui est vénéré comme Dieu. Et Dieu, l'Éternel est le vrai Dieu. Et c'est l'Éternel que nous l'appelons aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ. Ou Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui. Donc, Baal ou les Baal, cherchez seulement. Menez des recherches. Je ne suis pas là pour vous mentir. Vous-même cherchez, vous allez trouver. Cherchez vous-même et vous allez trouver. Et aujourd'hui, le nom de Allah là, c'est un pasteur qui va se lever, il reste. Allah idam kadam partager ceci yang Allah n'arrive na Allah même qui porte même le nom de Allah Ngomom Allah Dan Kembo Allah Nara Sembribo Allah Naribo Allah Ribo Allah Lakngon Jésus-Christ. Mais donc c'est Baal qui a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous. Là c'est Baal qui a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. Vous savez quoi? C'est le nom de Baal qu'on appelle Allah en arabe. Cherchez vous-même, vous allez trouver. Et le Seigneur dit qu'à la fin du temps, il va ôter cela, ce nom de Baal là, les noms de Baal là, il va ôter de nos bouches. Est-ce que ce n'est pas une preuve? Dans quel pays vous allez trouver? Est-ce que les Européens appellent Dieu Allah? Il appelle Dieu, n'est-ce pas? Il appelle Dieu. Est-ce qu'il l'appelle Allah? Et il nomme même les dieux, c'est nommé, ce n'est pas comme ça. Mais c'est ici, c'est nous là qui appelons Dieu Allah. Ça c'est seulement en Afrique subsaharienne que vous allez trouver ça. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de mentir? Allah Tesem, Allah Ngomom, Allah Adam, Allah Rasem, Allah Ras, Allah Munum Don, Allah Tesem, Allah Nari, Allah Nari.
Il y a ceux-là qui tombent par terre. Allah, et ils prophétisent. Allah, il a dit tourne hals, mais comment Baal va vous demander de vous répartir? Si vous cherchez pour la faire, comment il va vous... Il y a des phénomènes là, il y a des phénomènes. Vous voyez ça? Laissez clairement dire, vous les reconnaîtrez par rapport à leur œuvre. Un faux prophète là, un faux serviteur, vous allez le reconnaître par ses enseignements, vous allez le reconnaître par ses enseignements et par sa propre vie. Une personne qui vous prophétise au nom de Allah. Allah ne kadi tun hals, Allah ne baido ka Allah ne danse, Allah ne yango no wangi dayango ko Allah ne yanga Allah di baido. Une personne se lève pour prêcher la parole de Dieu. Il prêche toute parole là au nom de Allah. Allah l'a connu jusque ce adoué de quatre décès donc Baal a envoyé de Seigneur jusque ce pour mourir sur la croix de Golgotha. Vous voyez ça? Allah l'a connu jusque ce adoué de quatre décès ta même madjelette n'y a dingan katibola. Donc Baal a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix de Golgotha pour nos péchés. C'est par son sacrifice que nous sommes sauvés. Baal qui est l'ennemi de Dieu et qui envoie. Donc Jésus-Christ c'est le fils de Baal, vous voyez ça? Et c'est ce que Vatican a dit. Et là c'est terrible. Le pape a dit que Jésus-Christ est le fils de Lucifer. Vous voyez ça? Donc ôtez à partir d'aujourd'hui le nom de Allah de vos bouches. Le nom de Baal. Il y a Baal là, dans différentes ethnies. Hein, comme beaucoup aiment beaucoup appelé Bala, Baal, Bali, Bali, ça c'est toujours les mêmes noms là selon moi. Il y a toujours les mêmes noms. Donc cherchez, cessez maintenant. Ôtez, arrachez. Et si tu portes un nom dans lequel on trouve Allah, il faut cesser. Il faut ôter ce nom là. Change ce nom là. Prie, demande au Seigneur de changer ce nom. Si ton nom c'est Alangomon, il faut changer. Il faut changer maintenant. Ce n'est pas ton nom. Ton nom ce n'est pas Dieu n'est pas Allah. Allah c'est Baal qu'on appelle en arabe Allah. Donc il faut cesser maintenant. C'est un démon qui habite sur la lune. C'est un démon de l'enfer. C'est un démon qui habite sur la lune aussi. Et c'est ce démon Allah là qui est représenté par le croissant de lune et l'étoile sur toutes les mosquées. Et même parfois sur les portes de mosquées, les fenêtres, vous allez voir ces choses-là. Donc, toi, tu n'adores pas Dieu qui a créé les cieux et la terre. Son nom, ce n'est pas Allah. Et son nom, ce n'est pas Baal. C'est Baal là qu'on l'appelle Allah. Et Baal, quand c'était au temps d'Élie, quand Baal ou Allah s'était levé pour prouver au peuple qu'il est là. Et quand ces prophètes s'étaient levés, il n'a pas répondu par le feu, non. Mais c'est l'éternel Dieu, le créateur incréé. Celui qui s'est révélé à Moïse en disant, il va leur dire, c'est celui qui s'appelle Je suis ou Jésus. C'est celui et l'éternel lui-même en haut. Et c'est Jésus, le Seigneur Jésus qui a envoyé le feu à Élie. Vous voyez ça? Donc je vois que tu te repens aujourd'hui et cesse de porter le nom de Allah. Le nom de Baal, Baal ou Bala, ou Bala, ou Bali, ou Balou. C'est ça, il faut cesser maintenant. Il faut cesser. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Il y a des gens qui s'appellent Mobala. 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 Il y a des noms trop bizarres. Mobala, Mobala, ça suffit descendant de Baal, ou c'est descendant des fils de Baal. Bon, ça va être une classe de démons, maintenant on ne sait pas, mais ce sont des noms à abandonner. Abandonnez ça. Je vous invite vraiment à vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Et vous là qui peut-être avez hérité les liens de vos pères pour rejeter le Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas accepter dans votre vie. Prenez maintenant une décision. Et vous là qui êtes dans des sectes qui s'appellent des églises, quittez, suivez le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur est la vérité, la sanctification, est la vérité, la sainteté et la perfection. Car sans la vérité, il n'y a pas du tout de sanctification. Et quand il y a
Et il n'y a point du tout de sainteté sans la sanctification. Il n'y a point du tout de perfection sans la sainteté. Donc il faut que tu prennes ce message-là pour sur Dieu. Voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Et comme j'ai dit, c'est 2/3 de toute l'humanité qui périront, qui seront exterminés. Donc pour dire que si après l'enlèvement, si le nombre de la population mondiale, par exemple, est à 30 millions, est à 30 milliards, c'est 20 milliards qui périront. C'est 20 milliards qui périront. Et les 10, le Seigneur va les purifier, le Seigneur va les sanctifier, le Seigneur va les rendre parfaits pour le million. Et les hommes seront plus rares à la surface de la terre. Donc je t'invite vraiment à ouvrir les yeux pour qu'on sache. Prends une décision. Et la glace va couvrir toute la planète Terre juste après. Et ces choses vont se passer après la grande tribulation. Donc ouvre les yeux, ne rate pas l'enlèvement, et c'est pas. Et vous là, qui par la suite, peut-être après l'enlèvement, d'abord vous allez suivre ces enseignements, ne ratez point du tout aussi la grande tribulation. Mais je sais que vous allez suivre ces choses pour être avertis. Mais je voudrais que vous preniez une décision. Pas moi, mais le Seigneur Jésus-Christ vous donne ces messages pour que vous preniez, pour venir à la repentance, pour que vous preniez la décision pour le suivre dans la sainteté, dans la perfection. Et ce message, je serai au nom de Jésus-Christ. Je partage avec vous. Amen.